Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Procédure détaillée pour enlever et réinstaller les bouchons d'huile sur un moteur de voiture. Procédure détaillée pour enlever et réinstaller les bouchons d'huile sur un moteur de voiture. Dans cet article, vous trouverez des informations utiles sur la manière de remplacer le bouchon d'huile sans démonter la culasse du bloc-cylindre. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une petite tige d'étain d'un diamètre d'environ 8 mm, vous pouvez utiliser de la soudure. Cet exemple de remplacement est effectué sur un moteur 2111, la procédure est identique sur un 2110. Lors de l'installation de bouchons sur un moteur à carburateur, cette instruction est exécutée de la même manière, mais avant de remplacer le filtre à air, la pompe à carburant et le distributeur d'allumage, il faut également retirer le filtre à air, la pompe à carburant et le distributeur d'allumage et dévisser le boulon de fixation du boîtier d'entraînement auxiliaire à l'aide d'un hexagone, 5, voir la photo ci-dessous. Les étapes suivantes de l'opération sont décrites en détail. Remplacement des bouchons d'huile, procédure étape par étape, 1. Débrancher le fil de la borne, de la batterie. 2. Déconnecter ensuite la poulie dentée de l'arbre à cam. 3. Retirer le couvercle de la tête de bloc. 4. Dévisser ensuite les deux écrous fixant les fils de masse et retirer les cosses de tous les goujons. Dévisser les deux écrous des deuxième et troisième fixations du couvercle arrière de la tête de bloc. Important, un joint torique se trouve sous la tête du boulon. Retirer le couvercle arrière de la tête de bloc. 5. Dévisser les 4 écrous du premier avant et les 6 écrous du deuxième arrière du logement du palier de l'arbre à cam de manière égale. Retirer les rondelles. Après toutes les étapes ci-dessus, déposez les deux paliers. 6. Si la clavette dans la rainure de l'arbre à cam n'est pas bien ajustée, elle doit être enlevée afin de sauver cette piste. 7. Retirer l'arbre à cam de la tête du bloc. 8. Retirer le joint d'huile de l'arbre à cam. 9. Ensuite, vous devez tourner le vilebrequin jusqu'à ce que le piston soit au point mort le plus élevé. Il est important que le piston corresponde au bouchon à remplacer. Retirez le bouchon et insérez une tige d'étain dans le trou du bouchon, entre la soupape et le piston. Veillez à ce que la soupape ne tombe pas. 10. Effectuez ensuite l'installation pour presser les ressorts de soupape. Nous vous recommandons d'utiliser un écrou sans épaulement dente. Comprimez tous les ressorts de soupape à l'aide de cet accessoire. 11. À l'aide d'une pince à épiler, retirez les deux piles sèches, puis retirez l'ensemble. 12. Retirez ensuite les ressorts extérieurs et intérieurs de la soupape et la plaque de ressort supérieure. 13. Pressez le bouchon d'huile de la douille de guidage de la soupape aussi loin que possible. 14. Pour effectuer le point 13, placez la pince de serrage de l'outil de retrait du bouchon d'huile sur le bouchon d'huile lui-même. 15. Frappez d'un coup sec la douille de l'outil. Après les manipulations précédentes, frappez la gâchée de la poignée du dispositif. Le bouchon se détachera ainsi du moyeu. 16. Ensuite, retirez le capuchon de la pince de serrage de l'installation. Si vous n'avez pas d'outil pour retirer le capuchon, vous pouvez utiliser une pince. Mais dans ce cas, pour éviter d'endommager le capuchon, vous devez appliquer la force strictement vers le haut, sans tourner le capuchon sur le côté. 17. Il est fortement recommandé de retirer les ressorts des capuchons avant de les installer, sinon vous risquez de les endommager en les faisant passer dans les rainures des capuchons secs de la valve. 18. L'étape suivante consiste à tremper le bouchon dans l'huile moteur et à l'insérer dans le mandrin. 19. Martelez soigneusement le bouchon aussi loin que possible dans la plaque de fond. 20. Si vous avez retiré le ressort, vous devez le réinstaller. Remplacez les bouchons d'huile restants de la même manière. 21. Réinstallez tous les ressorts et la plaque dans le même ordre que celui dans lequel vous les avez retirés. Ensuite, installez les tiges de séchage à l'aide d'un outil de manière à ce qu'elles s'insèrent dans les rainures des tiges de soupape. Et retirez la barre d'étain du trou prévu pour les bouchons. 22. Après avoir installé les miettes de pain, frappez les extrémités des soupapes avec un marteau à travers la tige métallique. De cette façon, les écrous s'enclencheront. 23. Lubrifiez ensuite les cames et les tourillons d'arbre à cam avec de l'huile moteur. La même huile moteur doit également être utilisée pour lubrifier la surface sous le tourillon de l'arbre à cam dans la tête du bloc et les paliers.
24. Les cames du premier cylindre doivent être orientées à l'oppose des poussoirs de soupape. L'arbre à cames doit donc être monté dans les supports de la tête. 25. Appliquer du mastic dans la zone du support extrême de l'arbre à cames sur la tête pour sécuriser le travail effectué. 26. Mettre en place les paliers de l'arbre à cames. Fixer les goujons avec des écrous. Leur fixation se fait en 2 temps, visser d'abord les écrous jusqu'à ce que les paliers touchent la surface de la tête du bloc. 27. Lors de l'exécution du point. 26. Faire attention et s'assurer que les douilles de guidage entrent dans les trous des paliers. Puis serrer les écrous jusqu'au bout. 28. Installer le joint d'huile de l'arbre à cames. 29. Le dernier point de notre travail consistera à vérifier et, si nécessaire, à ajuster les jeux dans la commande des soupapes et à installer toutes les autres pièces dans l'ordre inverse de la déposée. VAZ